Bonjour à toutes et à tous, amis de tout horizon. Nous sommes le dimanche 8 juin, il est 8 heures. C'est la journée de l'océan aujourd'hui. Donc, c'est une journée qui a été créée il y a une trentaine d'années pour sensibiliser les populations sur l'importance d'une meilleure gestion de leurs ressources. Voilà. Donc, je tenais à le préciser, hein, petite info. Je voulais aussi vous parler aujourd'hui de la promo de notre livre, la biographie de nos parents. C'est une Rome noire, l'histoire d'Angèle et d'Amalia. Donc, alors en ce moment, je suis en train d'organiser des séances de dédicaces. Je contacte pas mal de libraires, librairies sur le Grand 3 dans l'Aube, hein. Romilly, Auxerre, voilà. Donc, en espérant vous rencontrer ou retrouver des amis que je connais, bien entendu. Donc, ça serait sympa. Donc, j'ai vraiment hâte, hein. Alors, c'est pas si simple hein, d'organiser des séances de dédicaces, hein. C'est pas, c'est pas si simple que l'on pourrait le penser. Je vous tiendrai au courant dès que j'ai des dates avec les horaires, je vous en informerai. Voilà. Je voulais aussi ajouter, en lisant ce livre, vous allez voir la campagne espagnole des années 30, 40, 50, ces champs, ces villages, ces montagnes, ces forêts. Vous allez voir et ressentir certainement la dureté de cette vie rurale, hein, qui était accentuée par la dictature, la pauvreté, le climat chaud et sec l'été, rudement froid les hivers. Le froid rentrait par les interstices des murs qu'il y avait dans les murs et à travers les pierres par conductivité. La plupart du temps, il y avait soit un poêle ou une cheminée simplement pour chauffer la pièce principale. Les chambres n'étaient pas chauffées à l'époque. Et parfois, s'ils avaient du combustible, mais parfois, ils n'avaient même pas une allumette pour allumer la cheminée. Nos parents, ils ont connu ça. Voilà. Donc, le livre, vous allez ressentir toutes ces choses-là dans le livre. Vous allez voir aussi le courage des hommes, le vrai courage, pas celui qu'on voit au cinéma où le héros, il part au-devant de tous les dangers sans peur et sans réalisme, j'ai envie de dire. Non, non, pas, je parle du vrai courage, celui qui n'exclut pas la peur et qui la contourne, qui la surmonte pour aller au-devant du danger, pour sauver. Bien souvent, c'était pas pour sauver leur propre vie, mais pour sauver la vie des autres. Dans la guerre civile, euh, notre grand-père a été un de ceux-là. Vous allez voir aussi des combats contre l'impécuniosité, contre l'injustice, contre l'intolérance, notamment celle de notre grand-père, bah, ce héros de la guerre civile, celui qui a sauvé des gens. Un peu plus tard, il a été très intolérant, notamment avec notre mère et notre père, et là, ça a apporté beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés. Ça les a plongés dans la misère. Vous allez voir aussi ce que la puissance de l'amour est capable de faire et de surmonter, d'affronter. Quelque chose d'incroyable. Vous allez voir aussi les bidonvilles des cités et la vie immanente de ces quartiers de paria. Parfois, les bourgeois impuissants ou stériles, ils arrivaient dans ce quartier dans l'espoir d'acheter un enfant, parce qu'ils ne pouvaient pas en avoir. Et oui, c'est arrivé. Ça se passait comme ça. Vous allez voir aussi pourquoi et comment une famille, la nôtre, a pris la difficile décision de se déraciner de sa terre natale vers une terre qui a su les accueillir. Vous allez voir les difficultés pour cette famille de s'inscrire dans une nouvelle vie avec ses us et coutumes. Et vous allez voir comment cette famille est reconnaissante envers ce nouveau pays hexagonal à l'accent gaulois, qui est notre pays maintenant et jamais. En substance, nous avons du sang espagnol, mais c'est la France qui coule dans nos veines. Voilà. Quand j'écoute la Marseillaise, j'ai des frissons. Alors, d'avance, merci de faire vivre ce livre par votre regard. Vous participez ainsi à soutenir deux associations qui œuvrent pour le bien-être des enfants, les enfants handicapés et les enfants orphelins. Donc merci pour eux. Un grand merci à vous. Et qu'il soit ensoleillé, nuageux ou pluvieux, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Merci, ciao ciao.